Bien, nous allons commencer ensemble cette séquence 5, deuxième partie sur le second degré, et on va travailler particulièrement aujourd'hui sur la résolution d'une équation du second degré. Au niveau des démonstrations de cours, celle que l'on va faire aujourd'hui fait partie des démonstrations de cours au programme. Alors, première partie, on va parler autour de l'équation du second degré, plus particulièrement autour de ce que l'on appelle le discriminant. Donc, on repose les bases, on considère la fonction polynôme du second degré, définie sur l'ensemble des nombres réels par f de x égale ax carré plus bx plus c, avec a, b et c des nombres réels et a différents de 0, sinon c'est pas un polynôme du second degré. Si vous avez besoin, vous pouvez mettre en pause et aller relire le précédent chapitre sur le second degré pour vous remettre un petit peu tout le vocabulaire et puis tout ce qu'on a fait en tête. Alors, on sait qu'on a cette écriture-là pour le fonction polynôme du second degré, c'est ce qu'on a appelé la forme canonique. A fois x moins alpha au carré plus bêta. Avec alpha, la formule pour le calculer, c'était moins b sur 2a. Et bêta, c'est l'image de alpha. Donc, alpha et bêta, je vous rappelle, ce sont l'abscisse et l'ordonnée du sommet de la parabole qui représente la fonction f. Alors, première étape, je vais vous demander de calculer bêta en fonction de petit a, petit b et petit c. Donc, bêta, on sait que c'est l'image de alpha. C'est donc l'image de moins b sur 2a. Donc dans l'expression de f de x, vous allez remplacer x par moins b sur 2a, faire le calcul et essayer de réduire ce que vous avez trouvé sous la forme d'un seul quotient. Vous mettez la vidéo en pause et ensuite vous regardez la correction. Alors correction, pour calculer bêta, donc on calcule f de moins alpha, c'est-à-dire moins b sur 2a. Je remplace dans l'expression ici de la fonction f, x par moins b sur 2a, ce qui me donne cette écriture-là. Ensuite, on va distribuer le carré sur le quotient qui est ici. Le signe moins disparaît. Au numérateur, on a b carré. Au dénominateur, on a 2a au carré avec des parenthèses qui nous donnent 4a carré. Ensuite, un positif par un négatif, ça me donne le signe moins qui est ici. Et je multiplie bien sûr uniquement le numérateur par b, ce qui me donne donc moins b carré sur 2a. Et le plus c qui reste tout seul. Alors ensuite, j'ai ce a fois b carré sur 4a carré que je vais simplifier. Ça me fait donc a fois b carré sur 4a carré, et je peux simplifier par a, il me reste b carré sur 4a. Pour pouvoir ensuite tout réduire, ce deuxième quotient, je vais aussi le mettre sur 4a, et puis c, je vais aussi le mettre sur 4a. Donc puisque c'était déjà sur 2a, il me suffit de multiplier par 2. J'ai donc moins 2b carré sur 4a. Et c, c'est comme si c'était sur 1, donc il faut que je multiplie par 4a, ça fait donc 4ac sur 4a. Je peux maintenant tout écrire sous la forme d'un seul quotient. J'ai b carré moins 2b carré plus 4ac, ce qui donne moins b carré plus 4ac, le tout sur 4a. Et je vais, mais là vous ne pouviez pas le deviner, donc vous allez pouvoir le rajouter, je vais en fait mettre un signe moins devant mon quotient et changer tous les signes du numérateur. J'ai donc moins b carré moins 4ac sur 4a. Alors, je ne fais pas ça juste pour m'amuser, c'est juste que cette quantité-là, b carré moins 4ac, va devenir très importante pour la suite de notre travail sur la résolution de l'équation du second degré. Tellement importante qu'on va la remplacer par une lettre, c'est le delta, lettre grecque delta en forme de petit triangle, et qu'on va lui donner un nom, ça s'appelle le discriminant du trinôme ax2 plus bx plus c. En fait, du discriminant va dépendre le nombre et les solutions de l'équation du second degré. Donc la forme canonique de la fonction f, on va pouvoir l'écrire a x plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a. Alors comment on va se servir de ça pour résoudre l'équation du second degré? Alors voilà les solutions de l'équation du second degré. En fait, tout va dépendre du signe de delta. Si delta est strictement négatif, l'équation n'a pas de solution réelle. Alors je précise bien réel, puisque éventuellement certains d'entre vous étudiera ce qu'on appelle l'ensemble des nombres complexes, et dans l'ensemble des nombres complexes, cette équation aura des solutions. Deuxième cas, si delta est égal à 0, alors l'équation a une seule solution réelle, qu'on va noter x0, et sa formule c'est moins b sur 2a. Si delta est strictement positif, l'équation admet deux solutions réelles distinctes, qui auront pour formule, pour la première, moins b moins racine de delta sur 2a, et pour la deuxième, moins b plus racine de delta sur 2a.
Alors si on réfléchit un petit peu par rapport à tout ce qu'on a vu sur le polynôme du second degré et qu'on essaye de réfléchir en termes graphiques. Donc le polynôme du second degré est représenté graphiquement par une parabole. Et en fonction de la position de cette parabole par rapport à l'axe des abscisses, on aura soit aucune solution à l'équation, c'est quand la parabole ne coupe pas l'axe des abscisses, soit on en aura une seule solution, c'est lorsque la parabole est posée sur l'axe des abscisses, autrement dit le sommet de la parabole est sur l'axe des abscisses, ou alors on aura deux solutions, c'est quand la parabole coupe deux fois l'axe des abscisses. Alors la démonstration de trait de propriété est une démonstration qui est au programme, on va la faire ensemble pas à pas. Première étape, mon équation du second degré ax2 plus bx plus c égale 0 est équivalente à cette équation-là, dans laquelle en fait je remplace juste ax2 plus bx plus c par la forme canonique. Étape suivante, vous allez mettre a en facteur, mais sur toute la partie gauche de cette égalité. Même chose, vous mettez en pause, vous cherchez l'expression et ensuite vous mettez la correction. Alors, si on met a en facteur, donc j'ai un grand crochet, à l'intérieur duquel j'ai cette partie-là, puisque j'ai déjà a en facteur, et il me reste cette partie-là. Et si je mets a en facteur, il faut que je mette 4a carré au dénominateur. En effet, si je fais a fois moins delta sur 4a carré, par simplification, j'obtiens bien moins delta sur 4a. Donc j'ai tout ça égal à 0. Alors a est différent de 0, je vais pouvoir diviser par 0. À vous de le faire, vous mettez en pause et ensuite vous remettez en route la vidéo. Alors si je divise par 0, bien à gauche il me reste uniquement ce qu'il y avait dans le grand crochet. Et à droite, 0 divisé par a, ça fait toujours 0. Donc il me reste que 0. Cette égalité-là, je vais l'écrire comme ça en ajoutant delta sur 4a carré des deux côtés. Donc mon équation de départ, ax2 plus bx plus c égale 0, est devenue équivalente à cette égalité-là. Alors on va l'observer un petit peu. À gauche, on a une quantité qui est au carré. Donc je sais que c'est quelque chose qui est positif ou nul. À droite, j'ai delta sur 4a carré. Donc en fait, il va falloir réfléchir au nombre de solutions de cette équation-là. On sait que puisque j'ai quelque chose qui est au carré, donc qui est positif ou nul ici, forcément, ça veut dire que ce qui est à droite, si c'est positif, j'aurai des solutions. Si c'est négatif, il n'y aura pas de solution. Je ne peux pas avoir quelque chose de positif égal quelque chose de négatif. Donc ici, c'est positif. 4a carré, c'est strictement positif. D'ailleurs, ici, je vais corriger, c'est pas positif, c'est positif ou nul. Hop là. Donc ici à gauche, c'est positif ou nul. À droite, j'ai 4a carré qui est strictement positif. Il me reste que delta. Donc en fait, les solutions de cette équation-là dépendent du signe de delta. On a dit, une quantité qui est positive ou nulle ne peut pas être égale à une quantité qui est négative. Donc vous allez mettre cette vidéo en pause pour réfléchir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans les trois cas ici, si delta est négatif, si delta égale 0 et si delta est positif. Et puis ensuite, vous remettez la vidéo en route pour regarder la correction. Alors, si delta est négatif, qu'est-ce qui se passe? La partie qui est à droite ici, elle sera strictement négative. Donc j'aurai à gauche quelque chose de positif ou nul, qui est égal à droite à quelque chose de strictement négatif, c'est pas possible. Donc pas de solution réelle. Si delta égale 0, la partie droite de mon équation, ça fait 0. Et mon équation, c'est donc x plus b sur 2a au carré égale 0. Ça, on sait que c'est équivalent à ce qui est ici dans la parenthèse, x plus b sur 2a égale 0, et ça nous donne x égale moins b sur 2a. C'est bien ici la solution réelle que l'on avait trouvée. Dernière étape, si delta est strictement positif. Alors, ce qui est à droite ici est strictement positif. Et puisque c'est positif, je vais pouvoir l'écrire sous une grande racine au carré. La grande racine ici, ça me donne en la distribuant racine de delta, et au dénominateur racine de 4a carré qui est égale à 2a. Donc ma partie à droite qui est strictement positive, je vais l'écrire comme quelque chose au carré. On a donc x plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a carré égale 0, c'est équivalent à cette quantité-là au carré moins celle-là au carré égale 0. Et vous venez voir, vous voyez venir la suite. On a ici une identité remarquable, a carré moins b carré, que l'on va factoriser. A moins b, a plus b. Et on a donc une équation produit nul. Pour résoudre une équation produit nul, c'est
ça égale à 0 ou la partie de droite égale à 0. Alors j'ai simplifié un peu les écritures ici, puisque j'ai sur 2A, je peux écrire cette quantité-là sous la forme d'un seul quotient. Même chose ici, je mets tout sur 2A. Et pour nous simplifier la tâche en termes de solution, je vais me débrouiller à ce que j'ai un moins devant chacun des quotients en changeant le signe du numérateur à chaque fois. Donc ça me donne x égale moins b plus racine de delta sur 2a ou x égale moins b moins racine de delta sur 2a. On a trouvé les deux solutions réelles. Alors, pas de panique si ça a été compliqué pour faire les calculs tout seul. L'objectif, c'est que à terme, vous soyez capable de reconstruire cette démonstration. Je pense que la partie la plus compliquée, elle est ici sous nos yeux, c'est tout ce calcul algébrique ici. Mais quand on connaît les formules, on sait où on va, ça deviendra un peu plus facile à refaire. Alors, une remarque. Les racines réelles d'un polynôme, ax2 plus bx plus c, sont, lorsqu'elles existent, les solutions de l'équation ax2 plus bx plus c égale 0. Le terme racine, on en a parlé dans la précédente séquence sur le second degré. Les racines d'un polynôme, ce sont les valeurs qui annulent la fonction. Alors, on va changer de vidéo pour la suite, pour la méthode de résolution d'équations.